Real Madrid, les amis, remporte son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur contre le Celtic Glasgow sur le score de 3-0. 3 buts qui étaient au passage magnifiques, autant dans la construction que la finition. Malheureusement, un Real Madrid a deux visages aujourd'hui, entre une première mi-temps où on s'est fait dominer par l'impact physique, par le pressing, on n'était pas forcément à fond dans les impacts, dans les duels, on était un petit peu malmené en tout cas par l'intensité du Celtic Glasgow, qui, comme je l'avais dit dans l'avant-match, c'est sûr qu'ils sont beaucoup moins bons tactiquement, individuellement et techniquement, et par contre physiquement, pendant le peu de temps en tout cas que leur endurance a pu durer dans le match, ils allaient pouvoir nous faire mal, ou du moins nous gêner avec un bloc assez solidaire qui allait faire un pressing très haut, et pour le coup on a été étouffé. Notre milieu de terrain, pendant la première mi-temps, quasiment pendant les 35 minutes, 40 minutes, on était aux abonnés absents. On était mal placés, on n'avait pas en tout cas l'intensité qu'il fallait pour s'imposer. Derrière, on a pris l'eau plusieurs fois, on a failli en tout cas prendre quelques buts, dont un poteau en tout cas où Courtois était totalement battu, mais globalement, c'est vrai que la défense faisait aussi des petites fautes, erreurs de marquage, erreurs aussi individuellement dans les duels, notre attaque était invisible et proposait rien, et malheureusement, il n'y avait que Vinicius qui proposait du danger en première mi-temps. Le seul problème aujourd'hui, et il faut peut-être commencer à en parler, c'est que on perd quand même Militao sur blessure à la mi-temps et surtout Karim Benzema. Militao, il a Rudiger pour le remplacer, t'as aussi Nacho, donc la défense centrale c'est pas trop le problème, même si Militao c'est quelqu'un de très en forme, qui est jeune, qui progresse de jour en jour et qu'on espère bien entendu que ce soit pas très grave, mais pour Benzema on n'a pas de solution de rechange. Là pour le coup, on en reparlera un petit peu après, ça s'est bien passé, mais on n'était pas loin du match piège. En plus de ça, par rapport à la performance qu'on faisait sans ballon et avec ballon, on proposait aucun football, on était dépassé, et sans Benzema, c'est compliqué. Benzema qui ne fait déjà de base pas son meilleur début de saison en termes de performance individuellement pure, je parle pas de statistiques, parce que malgré qu'il soit un peu absent dans le jeu, qu'il ait moins d'influence sur le football du Real et qu'il est pas aussi décisif globalement, il a quand même des stats intéressantes, quand même 3 buts en Liga, 1 but en Super Coupe d'Europe, et là pour le coup, son premier match de Champions League, il sort sur blessure par rapport à un coup. Mais honnêtement, on espère que ce soit pas très grave, parce que là pour le coup, je vais vraiment en vouloir à Ancelotti, ou plutôt à Florentino Pérez, de ne pas avoir voulu acheter un attaquant. Alors on se rappelle tous que de base c'était Gabriel Jesus qui devait venir dès le mois de juin ou juillet. Malheureusement, on n'avait plus de place d'extra-communautaire et du coup il n'a pas pu venir, et on apprend au bout là depuis hier que Vinicius a eu le passeport espagnol et brésilien. Donc pour le coup, on peut aujourd'hui recruter un extra-communautaire, mais trop tard parce que Gabriel Jesus est à Arsenal. D'ailleurs c'est vrai que je ne sais même pas si on a le droit à un joker médical si, imaginons, Benzema est blessé pendant plusieurs mois, et ça m'étonnerait, mais j'espère en tout cas que ce n'est qu'un coup et qu'il sera disponible ce week-end contre Mallorca, ou au pire de retour dès le match contre Leipzig la semaine prochaine, parce que ça ferait chier quand même de le perdre contre les grosses équipes qui vont arriver. T'as encore l'Atlético Madrid à jouer à la fin du mois, puis après t'as la petite trêve internationale, donc il faudrait quand même que Benzema soit en forme contre Leipzig et contre l'Atlético Madrid pour bien finir le mois de septembre, qu'on continue de gagner en Liga et en Ligue des Champions et qu'on continue de tout éclater. Mais le problème, c'est que vraiment ce Real Madrid a deux visages. Là, contre un adversaire qui ne fait qu'un gros pressing, qui n'a pas été efficace, ça aurait pu mal se terminer contre une équipe qui justement avait plutôt des tueurs devant et des joueurs meilleurs individuellement, et aussi un meilleur jeu collectif. Pour le coup, le Celtic Glasgow, ça a été un exemple de solidarité et d'engagement contre une équipe contre qui ils savent qu'à domicile ils ont rien à perdre, poussés par leur public et bien sûr galvanisés par le fait de jouer la Champions League contre le meilleur club du monde et tenant du titre. Le Real Madrid aujourd'hui, il rentrait un petit peu, j'allais dire, avec des pantoufles sur le terrain. C'était un petit peu calme, et à mon sens, ça devrait pas arriver. On savait qu'il fallait rentrer comme il faut en Ligue des Champions. Rentrer au vestiaire à 0-0, on peut s'estimer chanceux, parce qu'on n'a rien produit et on aurait pu encaisser 1 ou 2 buts. Et globalement, on a vu un autre Real Madrid en deuxième mi-temps. Donc tant mieux. Donc on a pu reposer un peu les têtes à la mi-temps, oublier les blessures de Militao, de Benzema et tout ça, et se remobiliser. Et pour le coup, Rudiger a fait une magnifique rentrée, il était parfait. On a fait d'ailleurs au passage notre premier clean sheet aujourd'hui de la saison, donc c'est quand même plutôt pas mal pour se mettre en confiance. Courtois a fait de magnifiques arrêts tout le long du match, il était bien placé, il anticipait bien. Alaba, Rudiger, alors Alaba au début il a eu du mal à rentrer dans le match, tout comme Militao, mais finalement en deuxième mi-temps tout le monde s'est repris, bien placé, on resserrait les lignes, on prenait le marquage, chacun prenait en tout cas sa zone, c'était nickel. Mendy qui a pris un carton jaune dès le début du match, qui se met en difficulté, mais qui finit par se reprendre techniquement avec des petits gestes sympas, des petits débordements et surtout un aspect défensif verrouillé. Très bien. Carvajal qui s'est mis en confiance aujourd'hui par une magnifique passe décisive sur la combinaison avec Kroos, Carvajal et pour Hazard. Magnifique, il se met en confiance, il a pris le brassard de capitaine à la sortie de Modric, il était intéressant des deux côtés du terrain, surtout en deuxième mi-temps, à l'image de l'équipe. Mais globalement,
ceux que je voudrais féliciter aujourd'hui, c'est bien sûr, dans un premier temps, Fede Valverde et Vinicius. Pourquoi? Parce que Fede Valverde, les amis, c'est un zinzin. C'est un zinzin. C'est un monstre, le mec. C'est un monstre. C'est peut-être le futur, si ce n'est pas peut-être déjà, le meilleur jeune milieu de terrain du monde. Le mec est ultra polyvalent. Il peut jouer arrière latéral, milieu, 6, milieu relayeur. Il peut jouer devant, il peut jouer ailier. Et il est toujours hors norme. Physiquement, il court partout. Il répète les efforts. Il va vite en plus. Il a une frappe de zinzin des deux pieds. Le mec, il a une intelligence de jeu combinée à son volume de jeu qui est impressionnant. Et encore, il a une marge de progression qui est énorme sur certains aspects. Il est bon en dribble. Il est bon techniquement. Et il te fait des centres millimétrés, le mec. Sur le contre qu'il fait, aile de pigeon, il court, il met tout le monde dans le vent, centre parfaitement dosé pour Vinicius qui met plat du pied, c'est parfait. Vinicius qui encore une fois montre que ça y est, avec Benzema c'est lui le patron. C'est lui aujourd'hui qui marque les buts quand Benzema est en méforme ou quand il est pas là. Et là il assume. Par contre le jour où Vinicius et Benzema seront absents, pour cause de maladie ou blessure, on va être dans la merde. Et encore une fois je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, Pérez pour ne pas avoir signé un autre ailier de gros niveau ou un autre attaquant, on peut le payer cher sur la saison. Donc il faut espérer que Vinicius soit encore en forme, que Rodrigo de temps en temps prenne le relais, comme il a fait encore une fois une belle rentrée, même s'il n'a pas été décisif, et que les autres après comme Asensio et Hazard, en prenant du temps de jeu, les remplacent parfaitement. Mais là pour le coup, j'ai peur que Vinicius, au bout d'un moment, tout comme Benzema, soit en méforme tous les deux en même temps, ou se blesse, on sait pas, on n'est pas à l'abri. En attendant, Valverde et Vinicius, tous les deux, je vous surkiffe les frérots, vous avez été hors norme. Hors norme, et je pense que je pèse mes mots en disant ça. Tchouaméni, comme d'hab, il a eu un bon match. Là, il était un peu moins bon que ces derniers temps, mais à l'image de l'équipe, c'était déséquilibré, on n'était pas dans le thème, etc. Mais quand le match montait un peu plus, il était bon à la récupération, il était bien placé, les bonnes relances. Du coup, Tchouaméni, toujours énorme pour moi, même s'il est sorti un peu tôt par rapport à Camavinga. Et d'ailleurs, j'avais annoncé, moi, dans mon avant-match, que suivant le score, bien sûr, les Modric, les Tchouaméni, etc. sortiraient un peu. Vinicius, pareil, pour éviter les blessures, je pense, en vue des prochaines échéances, comme le score était déjà établi. Eden Hazard, qui est rentré tout de suite à la sortie de Benzema à la 30e minute. Alors, au début, forcément, il a eu du mal à se mettre en évidence, à trouver des ballons, il est touché surtout. Mais après, j'ai beaucoup aimé son jeu sans ballon pour ouvrir les espaces, pour aller là justement où il fallait, pour écarter la défense, laisser les autres plonger dans les espaces et surtout pour manier un petit peu le ballon. Par contre, sur les prises de balles, sur les crochets, c'est toujours pas le Eden Hazard qu'on attend de voir. Par contre, il y a des moments où il lâche vite le ballon et c'est ça qu'on attend de lui. C'est de prendre le ballon, tourner ce centre de gravité, trouver la bonne solution, lâcher le ballon dans le bon tempo comme il l'a fait et encore c'était un petit peu en retard sur le but de Modric. D'ailleurs le ballon d'or qui marque encore une fois de l'extérieur du pied comme si le mec n'avait pas d'intérieur ou de je sais pas de coup de pied, tout de l'extérieur dans toutes les situations, mais c'est le ballon d'or, il a 38 ans, le mec il est hors norme, qu'est-ce que tu veux de plus? À son âge courir autant et avoir la lucidité dans la surface adverse en deuxième mi-temps, de faire des crochets, de voir le ballon qui rebondit, qui revient sur lui, qui crochette encore et le petit extérieur qui rentre, frère c'est hors norme, c'est Modric quoi. C'est Modric, mais pour revenir sur Hazard, un but, une passe D aujourd'hui, c'est très bien, ça lui met en confiance, il a encore de la marge de progression physiquement pour faire les efforts, les coups de rein, etc. Et globalement, après quand Celtic a commencé à lâcher mentalement et physiquement, il se baladait dans les espaces, il pouvait gagner des mètres avec le ballon, il faisait vraiment en tout cas du bien. Il était bien Hazard aujourd'hui, pas encore très bien, mais il était bien. Après j'ai oublié qui, Toni Kroos qui a fait un match pareil. Premier mi-temps pas ouf, mais deuxième mi-temps quand il a commencé à faire les contrôles à gauche, à droite, jeu long, jeu court, notamment après sur le troisième but avec combinaison de Carvajal-Hazard, c'était pas mal. C'était pas mal. Asensio il est rentré mais c'était anecdotique parce qu'il s'est rien passé grand chose en tout cas à sa rentrée. Mais globalement le Real Madrid à deux visages nous montre autant le Real Madrid en deuxième mi-temps qu'il nous montre un Real Madrid inquiétant, qui produit pas de football et qui est dépassé. Donc faut espérer maintenant que dans les grosses échéances, on puisse faire mieux. En plus, on a vu que le Leipzig à domicile s'est fait cartouche 4-1 par le Shakhtar Donetsk. Pour avoir suivi un peu le match aussi de côté, le Shakhtar Donetsk, ils ont mis 4 buts en 5 tirs. C'est une efficacité que je n'ai jamais vue. Les mecs apparemment ont été bien dominés du début à la fin, ils ont laissé passer l'orage et ont tué Leipzig. Donc Leipzig que je voyais comme notre vraiment concurrent en tout cas dans cette poule, la semaine prochaine on les reçoit chez nous, donc si on peut les battre, on peut les mettre à 6 points au bout de 2 journées. Donc c'est énorme. C'est énorme, mais Leipzig qui n'est pas en forme depuis le début de saison, même en Allemagne, ça se confirme encore en Ligue des Champions. Et Shakhtar, attention, peut-être qu'il sera le vrai rival de la saison, peut-être en Ligue des Champions. On va les jouer après 2 fois de suite, encore une fois à domicile pour le 3e match et après à l'extérieur. Et peut-être les matchs qui nous qualifieront tranquillement au bout de 3-4 journées, on sait pas. Mais en tout cas, il faudra faire attention à eux. En attendant les amis, ce match-là, j'attendrai vos notes sur 10. Pour moi, je mettrai un 5 ou 6 à la performance globale du Real Madrid. Par rapport au mi-temps, un gros 2
pour la première mi-temps et un bon 8 pour la deuxième. Du coup, moyenne des deux, ça fait 5 sur 10, vous avez compris. Mais globalement, on espère que dès ce match-là, dès le week-end-là, on va se reprendre en Liga, niveau football et tout ça, et que certains joueurs vont monter un peu leur niveau. C'est vrai que j'ai oublié Kamavinga, mais Kamavinga, il a fait une bonne rentrée dans l'Impact, pas exceptionnelle, mais il a fait une bonne rentrée. Il a fait le taf, le score était acquis, et puis voilà. Mais en tout cas, bonne performance de l'effectif globalement. Tant qu'on a les 3 points, 3-0, clean sheet, on est pas mal. Du coup, j'attends tous vos avis et vos notes dans les commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos d'avant-match, débrief, analyse, actualité, etc. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici, Twitch, Instagram et Twitter. Tous les liens en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!